Tu as dû commencer le travail de grammaire d'aujourd'hui par le jeu que je t'ai envoyé sur Internet. C'était le texte à trous, il fallait que tu trouves les mots qui allaient dans les trous. Les mots que tu devais mettre dans les espaces du texte à trous, ce sont les étiquettes rouges. Donc, nous allons reprendre ce travail. Ici, je t'ai mis des étiquettes jaunes, des étiquettes bleues et des étiquettes rouges. Tu reconnais ici sûrement que les étiquettes bleues, griffes, queue, tête, yeux, bave, dents, ventre, ailes, qui parlent donc des parties du corps du monstre, ce sont donc, en quelque sorte, des objets, des parties du corps. Les objets, les personnes, les lieux, les animaux, tous les mots qui parlent de ces choses-là, ce sont des noms. On l'a appris. Donc en bleu, ce sont les étiquettes des noms. Maintenant, regardons les étiquettes jaunes. 1, 2, 3, on fait exprès, hein, la, des, une. Des petits mots qu'on met devant les noms. Ça s'appelle des déterminants. Les étiquettes jaunes, ce sont des déterminants. Je te rappelle qu'un déterminant, c'est celui qui décide, détermine comment va être le nom. D'accord? Alors, on va regarder. On va faire des exemples. Par exemple, si je prends, tiens, celle-ci l'étiquette, D, et je vais la mettre avec griffes. Ça aurait pu être des ailes, mais j'ai envie de commencer par des griffes. Quelle étiquette rouge je vais pouvoir mettre avec D et griffes? Dans le texte, c'est ça, hein, des griffes. Des griffes, je vais pouvoir le mettre avec crochu, par exemple. Des griffes crochues, ça marche. Ah oui. Mais ça pourrait aussi aller avec d'autres. Ça aurait pu être aussi, regarde bien les étiquettes, des griffes noires, par exemple. Ou alors des griffes pointues. Ou des griffes affreuses. Ah bah non. Tu sais pourquoi? Parce que tu vois que ces étiquettes sont collées. Mais le déterminant détermine tout, il décide de tout. Il a décidé d'être au pluriel. Affreuse n'est pas au pluriel, regarde, il n'y a pas de S à la fin. Donc ça marche pas. Tu vois, il faut qu'ils soient tous d'accord. S'ils se donnent la main, c'est qu'ils sont d'accord. Des griffes grandes, oui, ça marche. Des griffes brillants. Ah bah non. Il y a un S, mais des griffes brillants, ça ne se dit pas. Il aurait fallu que ce soit des griffes brillantes. Des griffes grandes. Oui, ça marche, des griffes grandes. C'est pas très joli. Il aurait plutôt fallu dire des grandes griffes. Là, on a le droit. C'est pas tout à fait dans le même ordre, mais c'est pas grave. Des grandes griffes. Ça marche. Et ce sont les seules étiquettes qui pouvaient fonctionner. Des griffes grandes ou des grandes griffes. Plus joli comme le deuxième. Gardons les griffes crochues. Alors maintenant, on peut essayer avec le mot queue. Tiens, le queue du monstre. La queue du monstre. Alors, on va mettre une queue. Dans le texte, c'est une queue. Une queue longue. Oui, ça marche. Mais on dirait plutôt une longue queue. Le monstre a une longue queue. Ça marche. Mais dans le texte, tu te rappelles, il y avait avant et après. Eh ben oui, parce que on peut dire qu'elle est longue et qu'en plus, on peut lui mettre une couleur. Tiens, il y a verte en premier. Une longue queue verte. Elle aurait pu être jaune, hein, aussi. À la place, ici, on pourrait mettre grosse et jaune. Ça marcherait. Énorme, ça marcherait aussi. Hein? On est d'accord. Continuons maintenant avec le mot tête. Une tête. Une tête affreuse. Ouais, ça marche. Une tête
énorme. Oui, ça marcherait aussi. Une tête grosse, ah, ça marche, mais c'est pas très joli. Comment on dirait? On ne dit pas une tête grosse, on dit une grosse tête. Eh oui, il y a des mots rouges qui vont plutôt avant le nom qu'après. Et regarde, on pourrait même mettre une grosse tête. Affreuse, d'ailleurs, il me semble que c'est comme ça dans le texte. Une grosse tête affreuse. Eh oui. Maintenant, rappelle-toi, comment étaient les yeux de ce monstre? C'était des yeux énormes. Alors oui, ça pourrait marcher, mais regarde bien. Des yeux. Il y a le déterminant jaune qui nous dit « je veux être au pluriel ». Énorme n'est pas au pluriel. Des yeux gros. Oui, c'est vrai, ça marcherait. Mais on ne dit pas des yeux gros. On dirait des gros yeux. Ça marche. Oui. Très bien. On essaie de trouver une autre solution. Oh tiens, regarde, on aurait pu mettre des gros yeux jaunes. Ah non, ça ne marche pas, regarde, il n'est pas au pluriel. On a dit le déterminant veut être au pluriel, donc ça ne marche pas. Des gros yeux, qu'est-ce qui peut marcher? Brillant, ça marche ça? Eh bien oui, c'est bien au pluriel. Est-ce que des gros yeux grandes, ça marche? Non. Non, c'est au pluriel, effectivement, mais des gros yeux, le mot yeux est au masculin. Et la grande, c'est féminin. Hein, on ne dit pas des yeux grandes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus avec pointu, puisqu'il y a un E. D'accord? Ni avec noir. Donc on avait bien des yeux brillants. Mais dans notre texte, on ne précisait pas qu'ils étaient gros. On disait juste qu'ils étaient brillants. Alors, maintenant que tu as compris, tu peux mettre en pause, essayer de chercher d'autres choses qui peuvent aller ensemble et regarder la suite. Voilà, donc moi j'ai déjà fait ce travail-là, tu vois, on en était resté à des yeux brillants et j'ai gardé les choses qui pouvaient aller ensemble et qui correspondaient au texte. Ce qui me fait des grandes dents pointues. Dans le texte, on parlait de la bave jaune. Le monstre avait un gros ventre et 2 grandes ailes noires. Maintenant, on va lire les mêmes choses sans les étiquettes rouges. Des griffes, une queue, une tête, des yeux, des dents, la bave, un ventre, 2 ailes. Tu vois, ça continue à vouloir dire quelque chose. En fait, on n'a pas besoin des étiquettes rouges pour comprendre. Mais les étiquettes rouges nous donnent des indications supplémentaires. On sait maintenant que les griffes, elles sont en plus crochues. On sait que la queue, eh bien, elle est longue et en plus, on sait qu'elle est verte. La tête, on sait qu'elle est grosse et qu'elle est affreuse. On sait que les yeux sont brillants, on ne le savait pas avant, sans l'étiquette rouge. Sans l'étiquette rouge, on ne savait pas non plus que les dents étaient grandes et pointues. On ne savait pas que la bave était jaune, hein, la nôtre elle n'est pas jaune. On ne savait pas que le ventre était gros, et on ne savait pas non plus que les ailes étaient grandes, et encore moins qu'elles étaient noires. Le déterminant, le nom plus l'adjectif fonctionnent ensemble et se donnent la main. Ils sont toujours d'accord. Tu te rappelles? On a dit que le déterminant, quand c'est lui le locomotive, c'est lui le chef. Donc à partir du moment où où quelqu'un d'autre lui donne la main à ses copains, eh bien tous les compagnons doivent être pareils. Donc s'il décide d'être au pluriel, tout le monde est au pluriel. Du coup, voilà ce que ça donne. On savait déjà que le déterminant et le nom étaient compagnons, étaient copains et qu'ils fonctionnaient ensemble. Eh bien maintenant, nos étiquettes rouges, on sait comment elles s'appellent. Ce sont des adjectifs. D'accord? Et il fonctionne avec le nom. Il fait partie de ce groupe. Tu as bien vu que dans nos étiquettes, on avait souvent l'étiquette jaune, l'étiquette bleue et l'étiquette rouge. Mais que parfois, on a 2 étiquettes rouges. Oui, parfois, il y a 2 adjectifs. Le déterminant et le nom, il ne peut y en avoir qu'un qui fonctionne ensemble, mais des adjectifs, on peut en mettre plusieurs. Un avant
et un après. Parfois, il n'y a qu'un adjectif entre le déterminant et le nom. Adjectif, c'est le nom de nos étiquettes rouges, c'est le nom de nos mots rouges. Ce sont les mots, rappelle-toi, qui donnent des informations supplémentaires sur le nom, qui expliquent comment il est. Ce sont des mots qui indiquent comment sont les personnes, mais aussi les animaux, les choses. Les personnes, les animaux, les choses, les lieux, tout ça, ce sont des noms. Donc les adjectifs sont des mots qui indiquent comment sont les noms. Ils donnent des informations, des indications supplémentaires sur le nom. Alors, voyons voir si tu as compris. Réessayons avec les adjectifs, les noms et les déterminants qui sont là. Alors, on commence par le début. On va prendre un, chien, et on les fait bien coller. Un chien, regarde, mets en pause, cherche bien toutes les étiquettes qui peuvent aller. Alors, un chien, ça peut aller avec méchant. Un chien méchant, ça marche. Et on a bien déterminant plus nom plus adjectif. Mais on aurait pu dire aussi que le chien était vieux. Un chien vieux. Ce n'est pas très joli. Alors, comment on va dire? Bien, on va inverser l'adjectif et le nom, comme on l'avait fait tout à l'heure. Et on va dire un vieux chien. On a toujours les trois, ça donne toujours une indication supplémentaire, mais l'adjectif est avant le nom, entre le déterminant et le nom. On aurait pu mettre aussi un grand chien à cet endroit-là. Ça aurait marché du coup, parce qu'un chien grand, ce n'est pas très joli. On aurait pu dire aussi que le chien était sage. Donc là, avec sage, l'étiquette rouge se met après. À l'inverse, on aurait pu dire que c'était un chien méchant. Donc sage, méchant, on l'a dit. On peut dire aussi que le chien était noir. On peut donner une indication sur sa couleur. D'accord? On peut aussi dire que le chien était jeune. Tout à l'heure, il était vieux, il peut aussi être jeune. Un chien jeune, ça marche, mais c'est plus joli quand on dit un jeune chien. Voilà. Et on n'oublie pas de les faire se coller. Un jeune chien. Voilà pour toutes les possibilités qu'on avait avec jeune. Ah, on pouvait dire un gros chien aussi. Allez, on laisse un jeune chien. Maintenant, essayons avec vélo. Alors avec le vélo, on peut retrouver certaines choses, certains éléments qu'on avait avec le chien. Par exemple, le vélo peut être noir, mais il ne peut pas être méchant. Est-ce qu'il peut être gros? Il sera plutôt grand, le vélo. Il peut être vieux, le vélo, mais il ne peut pas être jeune. Un jeune vélo, ça n'existe pas. Par contre, on va dire que le vélo est neuf. C'est un objet, hein? Un vélo neuf, ou alors un vélo rouge. On pouvait également dire que le vélo était sale, ou on pouvait donner des indications sur sa couleur. Un vélo rouge, un vélo noir. Bon, je t'ai déplacé les étiquettes rapidement pour qu'il y ait plus de place pour la suite. À tout moment, tu peux mettre la vidéo en pause. Bien, essayons maintenant avec la fille et la maison. Mets la vidéo en pause, encore une fois, et cherche tout ce qui peut aller avec la fille et la maison. Ensuite, tu remets en route et on regarde ensemble. Avec fille, on pouvait dire que c'était une fille maigre, une fille sage, une fille courageuse, une fille gentille ou une gentille fille, les deux fonctionnent. Une petite fille petite, c'est pas très joli. Quant à la maison, tu vois qu'il n'y en avait pas beaucoup. On peut donner une indication sur la couleur, une maison rouge, mais on ne pouvait pas utiliser noir, puisque le mot maison est féminin. Noir n'était pas au féminin. On peut dire que la maison était sale, oui. Et encore une fois, on peut dire que c'est une petite maison. Une maison petite n'est pas très jolie. Une petite maison, ça marche. On aurait pu dire une grande maison, mais on ne l'avait pas. On n'avait que grand. On aurait dû dire aussi une vieille maison, ça marchait. Voilà. J'espère que tu as compris tout ça. On continuera ce travail sur les adjectifs autrement, mais pour l'heure, la vidéo est terminée.